encore plus personnalisé que d'habitude. Donc, un grand merci à vous d'avoir pu vous joindre à nous aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir pour cette deuxième session du programme Accélération, qui est donc consacré au sourcing. Je vous propose, comme d'habitude, j'ai l'impression que c'est déjà presque réglé, de renommer vos profils avec le nom de votre prénom, nom et nom de structure pour qu'on puisse vous affilier dans les groupes de manière fluide. N'hésitez pas à mettre votre caméra quand vous êtes en sous-groupe. Aujourd'hui, à nouveau, on va avoir le temps de faire de nombreux moments de travail en sous-groupe. Les micros sont coupés, on vous invitera à les rallumer dès qu'on sera en sous-groupe. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions à travers le chat. Petite particularité aujourd'hui, les moments en plénière sont enregistrés et seront proposés à la rediffusion pour tous les participants, notamment tous ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas être là pour des problèmes, notamment de garde d'enfants. Petite particularité, les moments en sous-groupe seront filmés, mais proposer la rediffusion uniquement aux personnes de votre sous-groupe. Quand vous êtes en groupe de travail à 4-5, si vous n'êtes que 2 dans le groupe, on va partager vos échanges avec les 3 de votre sous-groupe qui n'ont pas la possibilité de se joindre à nous aujourd'hui. Voilà pour ces petites consignes de démarrage. On rentre directement dans le sujet. Je passe la parole à Nathalie. Bonne session à tous. Merci Stéphanie, bonjour à tous. Bon, donc pour l'instant, on n'est pas très nombreux, mais on ne doute pas que vous allez continuer à arriver. Alors, aujourd'hui, on a une séance qui va être dédiée à l'étape de sourcing. Le sourcing, peut-être que vous connaissez cette étape du processus achat sous l'appellation du sourçage, est une opération et une étape très importante pour assurer finalement la correspondance entre l'expression du besoin et la maturité du marché, donc la rencontre entre le besoin et le marché. Et donc, dans cette séance, on va vous proposer de faire le lien tout d'abord avec la séance précédente. Donc, c'était le 18 mars, déjà donc près de 4 semaines. Pour rappel, pendant cette séance, on a chacun d'entre vous a pris son projet achat et on a travaillé sur les enjeux et les potentialités liées à l'économie circulaire et à l'ESS que l'on pouvait activer dans le cadre donc de votre futur marché. Et donc, pour faire ça, on a travaillé à partir d'une grille de potentiel, économie circulaire et ESS, qu'on a testé pendant la séance sur des cas fictifs, des familles d'achat d'exemple. Et puis que vous avez donc le grille que vous avez complété entre la séance du 18 mars et puis celle d'aujourd'hui, avec les informations relatives véritablement à votre marché. Suite à cette première étape, on a travaillé à travers un deuxième atelier sur l'identification des techniques achats, à la fois circulaires donc, et solidaires, que l'on aurait pu mettre en œuvre dans le cadre d'un marché. Et donc, là aussi, on va retravailler aujourd'hui sur ces sujets-là, puisque l'idée de notre séance, c'est de nous familiariser avec les stratégies de sourcing. Donc, comment est-ce qu'on va identifier les prestataires possibles sur le marché, donc prestataires qui pourront être à même, qui ont la capacité, les capacités, je dirais, et on va voir en détail ce que ça veut dire, de répondre à notre besoin. Et donc, aujourd'hui, on va avoir une séance organisée en 3 temps. Donc, le premier temps qui va arriver très rapidement, c'est ensemble de revoir, de nous replonger sur les grilles que vous avez remplies, donc entre les 2 séances, et que vous nous avez communiqué normalement hier, dans l'après-midi.
Donc, on va regarder comment vous les avez remplis, si vous avez eu des difficultés. Donc là, on pourra partager sur cette étape de préparation de sourcing. Dans une deuxième étape, nous allons, après avoir partagé des bonnes pratiques liées au sourcing, retourner sur votre grille et la compléter avec une colonne qui va être utilisée ensuite pour aller interroger le marché. Donc ça sera notre deuxième atelier. Et enfin, nous aurons un troisième atelier après une présentation des outils de sourcing que l'on peut avoir à disposition facilement. Nous retournerons donc sur nos grilles pour aller chercher sur le marché des fournisseurs potentiels. L'idée de cette séance d'aujourd'hui, c'est vraiment de suivre pas à pas la préparation du sourcing pour arriver à savoir comment est-ce que je vais pouvoir trouver et identifier et valider également les fournisseurs du marché qui seront à même de pouvoir répondre à mes besoins. Donc voilà, je vous ai décrit la séance. Donc on va avoir donc 3 temps ensemble. Et avant de pouvoir aller sur le premier atelier, on va vous proposer une première mise en jambe, un premier échange sur le sujet du jour. Merci beaucoup, Nathalie. Effectivement, on est bien conscient que si nous avons l'opportunité aujourd'hui de travailler en tout petit comité sur les différents projets d'achat, c'est malheureusement aussi lié au contexte de ce 3e confinement. Mais on souhaitait partager une petite lueur d'espoir avec vous et vous demander, et donc vous le verrez lorsque vous vous connecterez sur le Mentimeter qu'il y a sous vos yeux, de vous demander dans quel lieu vous précipiteriez juste après le confinement quand tout sera rouvert. Et ça nous permettra de compléter aussi la carte qu'on avait entamée la dernière fois avec vos lieux préférés et d'avoir une carte de promo riche un peu de nos souvenirs, de nos envies d'après-confinement. Et donc, comme d'habitude, il faut aller sur Mentimeter, www.menti.com, et puis entrer le code que vous voyez là et que Romain vous a également partagé dans le chat, 86 09 55 87. Est-ce que vous voyez bien tous les lieux qui s'affichent? Non, on voit pas. Non, parce que c'est mon c'est mon écran et en fait, comme c'est pas moi qui suis connectée sur Menti. Il faut peut-être que tu te déconnectes, Nathalie, de ton. Oui, peut-être, oui. Allez, ok, arrêtez. Ah, voilà, si Romain partage, oui, voilà, c'est bon. Ok, donc on a des adresses très précises. La Passe à Cornichon, les Chues Victoria, waouh, la Tour de Pise, ça fait voyager. Ça fait rêver aussi. Ah ben, je cherchais l'inspiration et le musée d'Orsay, c'est pas très bien, le musée de l'Orangerie. En concert, n'importe lequel, n'importe où, mais un concert. On a quand même un grand gagnant dans le musée d'Orsay, la Corse, le cloître des Jacobins. Lima, c'est l'Institut du monde arabe, c'est ça? Au ciné. Je vois que ça continue à tomber. Merci beaucoup, ça fait rêver. Et on va remettre tout ça dans la carte qu'on va vous partager. On aura vos lieux préférés, les lieux d'après-confinement. Et on vous partagera ça sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas aussi à aller visiter la plateforme pour voir la carte commune. Et je vais repasser la parole à Nathalie, parce que je pense qu'on va directement commencer avec des petits travaux en groupe.
Exactement. Donc, je ne vais pas partager le slide de présentation. Donc, en effet, on part en sous-groupe. Donc, on conserve les mêmes que la dernière fois, donc famille, par famille achat. Et puis, donc, on va partager vos travaux donc, d'entre séances. Et si je ne me trompe pas, on a 20 minutes pour cet échange. Tout à Ah, fait, ça, oui. c'est bon, tu confirmes? Yes. Allez, super. Donc, écoutez, on se retrouve dans nos salles, comme on a dorénavant l'habitude de le faire. Je pense qu'on est tous à peu près de retour. Avant de passer à la deuxième phase, donc, et d'approfondir les sujets de sourcing, on voulait justement déjà prendre le pouls et vous poser quelques questions sur vos pratiques à vous. Donc, on va retourner sur Mentimeter. Donc, toujours le même lien, toujours le même code. On vous recommande sinon de juste simplement laisser la fenêtre Mentimeter ouverte sur votre téléphone. Et donc, la première question qu'on souhaitait vous poser, c'est donc, si vous pratiquez le sourcing, quelles sont les pratiques que vous utilisez déjà aujourd'hui, donc parmi celles qui ont été, celles qui sont proposées. Vous pouvez en sélectionner plusieurs, hein, naturellement. Et si vous pensez à d'autres pratiques que vous ne voyez pas dans la liste, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaise réponse, pour le coup. On voit que pour l'instant, la veille Internet a pas mal la côte. On est sur 7 sur la veille Internet. Effectivement, c'est un outil qui fonctionne très, très bien. Mais il y a pas mal d'autres choses. Salon, revue professionnelle, visite fournisseur. Et oui, c'est quand c'est encore possible, mais c'est vraiment important. Annuaire, banque de données. Et on verra qu'il y a plein d'autres éléments que vous allez pouvoir aussi utiliser. On a Nicolas qui nous parle d'études sectorielles. Est-ce que Nicolas, vous pouvez nous en parler? Oui, avec plaisir. Nous, moi, j'avais bénéficié d'un abonnement dans le cadre en tant qu'ancien d'une école de commerce, d'un accès à Xerfi. Donc, on avait pu utiliser des études vraiment très, très poussées de la part de cet organisme Ouais. à un prix défiant toute concurrence. Sauf que en mode run, si on doit nous abonner à ce type d'accès, enfin, on n'a pas poussé plus loin, mais l'étude en elle-même coûte entre 2 000 et 3 000 euros. Donc, une étude pour un secteur d'activité donné, bon, sachant que sur les 200 pages d'une étude de ce type, il y a en gros une quarantaine de pages vraiment, vraiment intéressantes sur le fonctionnement du marché, presque une grille de porteurs pour savoir effectivement comment Ouais. se situe ce tissu Il y a quelques économique. acteurs aussi ou pas? Ah ouais, il y a effectivement quelques acteurs, Mhm. plutôt les gros. Nous, on avait regardé notamment pour la partie entretien des espaces verts. Effectivement, on retrouvait bien nos acteurs toulousains, quelques acteurs toulousains qui étaient référencés. Ouais. Mais voilà, très très cher. Alors du coup, bon, Mm. c'est très poussé, mais c'est très cher. Bon, bah, parfait. Bah, merci pour cet apport. Marie-Pierre, je crois que vous avez aussi le BRAPI. Est-ce que vous pouvez nous en parler, le BRAPI? Le BRAPI, oui, c'est un benchmark, enfin, c'est une société qui propose à la fois des réunions avec des acheteurs de prestations intellectuelles et à la fois des benchmarks sur certains sujets. Bon, évidemment, il y a plusieurs prestataires selon les catégories qui peuvent être proposées, notamment sur l'informatique. D'accord. C'est assez intéressant. OK. Et alors, Julie, et puis après, je vais reprendre la parole. Mais, Julie, est-ce que vous pouvez nous parler de Stilex? Donc, Julie, si on peut parler de Stilex. Donc, je ne sais pas si Julie a son micro allumé ou pas. Donc, On c'est l'entend aussi... très, très mal Ah non? l'expérience. Ah oui, si, on vous entend, Julie.
Ah, est-ce que vous m'entendez bien? Très Allez, bien. on va croiser les Bon, doigts pour alors, que ça aille je mieux. me suis branchée sur ma connexion smartphone, donc c'est peut-être un peu mieux. Oui, la base de données Silex, en fait, c'est une base de données dans laquelle les entreprises peuvent s'enregistrer et rentrer des informations voilà, sur leur offre. Nous, c'est notamment une base de données qu'on utilise et avec laquelle on interface notre outil de sourcing en interne dans notre SIHA. Ça peut éventuellement être intéressant. Eh ben, merci beaucoup, Julie. Et nous, d'ailleurs, les canaux, on travaille avec Silex pour un partenariat, pour en plus de flaguer les différentes entreprises, avoir un flag qui soit solidaire. Donc, maintenant qu'on a vu pas mal d'éléments sur le sourcing, je vous propose qu'on remette ben non, enfin, une autre question. Est-ce qu'on intègre des questionnements RSE dans votre démarche sourcing? Toujours, parfois. Donc, on n'en a aucun de jamais. Donc, c'est plutôt positif. Ça monte, ça monte. Donc, on voit qu'il y a déjà une démarche RSE dans la plupart d'entre vous. Et puis, l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous muscler là-dessus et de vous donner des éléments. Donc, merci à tous d'avoir répondu aux questions. On va maintenant repasser à la présentation. Voilà, merci. Et en fait, l'idée, là, c'est de vous redonner quelques éléments de cadrage sur le sourcing, parce que vous êtes plus ou moins en fait, vous pratiquez plus ou moins, enfin, quand on voit en fait vos réponses, on voit que vous avez tous une bonne connaissance et des pratiques qui sont très variées. Donc, juste pour reprendre un peu l'historique, c'était très pratiqué, même c'est très usuel chez les acheteurs privés. Et pendant très longtemps, en fait, c'était utilisé de façon ponctuelle au niveau des structures publiques. Donc, le sourcing, c'est vraiment l'idée de consulter les opérateurs économiques avant une consultation pour bien connaître le marché. Et c'était utilisé ponctuellement parce qu'il y avait toujours ce risque, cette peur du contentieux, cette peur de donner un avantage ou une information à un opérateur économique. Et c'est depuis 2016 que c'est vraiment en fait inscrit dans le Code de la commande publique. Aujourd'hui, c'est l'article R2111-1 et on a même maintenant des structures publiques qui l'ont généralisé et qui l'ont généralisé. C'est même obligatoire en termes de bonnes pratiques pour certaines structures avant de pouvoir publier un marché. Donc, une fois dit ça, une fois dit que nous, les acheteurs publics, on s'est emparé du sourcing, donc c'est plus uniquement pour les acheteurs privés, à quoi ça sert? Et moi, je dirais qu'il y a vraiment 6 grands axes qui sont des enjeux majeurs et des objectifs pour l'acheteur. C'est d'abord évaluer la capacité des fournisseurs. Donc, c'est la capacité en termes de production, en termes de délai, en termes de coût. Et ça c'est grâce en fait à ce questionnement qu'on peut l'évaluer. Après, identifier le potentiel d'innovation, parce que souvent, on a des marchés qui sont des renouvellements et du coup, on connaît le marché il y a quelques années, mais le marché évolue et c'est intéressant de se reposer la question, est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'on peut l'intégrer en fait dans notre cahier des charges et de voir en quoi ça peut répondre à notre besoin. Le troisième élément, c'est l'optimisation de la concurrence. L'optimisation de la concurrence dans le sens où le sourcing, ça permet de faire connaître aussi notre besoin, de marketer les marchés. Parce qu'on est souvent dans une logique où on est une structure publique, donc forcément les entreprises vont répondre à notre appel d'offres. Et ben, ce n'est pas toujours le cas. Puis on n'a pas toujours la dimension ou le rayonnement d'un ministère. Donc, ça peut être intéressant d'avoir cette phase de sourcing pour faire connaître le besoin et même aussi de donner la possibilité de groupement.
car en présentant le besoin, l'entreprise peut se rendre compte qu'elle n'est pas en capacité d'envisager l'ensemble des prestations, mais peut-être en se groupant avec un autre prestataire, elle pourra le faire. Ensuite, la validation du potentiel ESS et économie circulaire, car on va les interroger là-dessus. Donc, on va voir dans quelle mesure une dimension solidaire et circulaire peut être intégrée dans le projet. Et aussi, si on envisage des clauses environnementales ou une clause d'exécution sociale, est-ce que c'est une contrainte pour les entreprises? Est-ce que c'est réalisable pour s'assurer qu'on va avoir une offre par rapport à notre projet d'achat? Ensuite, les facteurs de risque. Donc ça, c'est important parce qu'il faut tester en fait notre besoin, savoir si on offre une offre qui est en rapport avec ce qu'on veut demander aux entreprises et identifier leurs contraintes, leurs risques pour mieux les prendre en compte dans notre projet d'achat. Et enfin, je dirais identifier de nouveaux acteurs. Parce qu'en toute cette phase, en fait, on va identifier les entreprises qu'on va vouloir sourcer. Et donc, ça va nous permettre d'avoir une vision panoramique. J'encourage aussi à benchmarker, savoir à discuter avec d'autres acheteurs, privés ou publics, pour identifier justement des acteurs qu'on pourrait rencontrer dans le cadre de ce questionnement. Donc ça, c'est les enjeux du sourcing pour l'acheteur, mais pour l'opérateur économique, c'est aussi très intéressant parce que ça lui permet de se faire connaître, de présenter son offre, surtout pour des nouveaux acteurs qui ne sont pas des grosses structures, d'avoir une possibilité d'échange avec l'acheteur et le prescripteur, qui lui permet de mieux comprendre l'organisation. Et forcément, par rapport à ça, sera plus, il y aura peut-être une réponse qui sera plus adaptée et aussi, grâce à ce dialogue, détecter des opportunités d'amélioration dans sa future possible offre. Donc, une fois dit ça, il y a quelques fondamentaux pour que le sourcing soit efficace. Donc là, je me suis basée sur le guide de la DAJ, le guide du sourcing que je vous recommande, qui est très, très bien fait. Et donc, il y a 5 grands piliers. Il y a la constitution d'un panel de fournisseurs. Donc, l'idée, ce n'est pas de prendre uniquement les gros acteurs, mais d'avoir les acteurs dominants, mais aussi des acteurs innovants et des acteurs nouveaux sur le marché pour avoir une vision panoramique de ce qui est proposé. Ensuite, il est essentiel d'associer le prescripteur, c'est-à-dire celui à la direction qui a le besoin, parce que si elle n'est pas associée dans la phase de préparation, la phase de questionnement en fait, du sourcing, on ne va pas forcément avoir une bonne interrogation de l'opérateur et surtout, il n'y aura pas une prise en compte en fait, des résultats du sourcing par celui-ci au moment de la finalisation du besoin. Anticiper, je dirais que c'est le maître mot. Sur les appels d'offres, on est parfois sur des projets qui sont d'une année. Donc, un sourcing, ça prend plusieurs semaines, si ce n'est parfois quelques mois. Donc, si on n'a pas anticipé ça dans le rétro-planning, finalement, le sourcing va être fait très rapidement ou pas fait. Et on n'aura pas cette possibilité, justement, de questionnement du besoin et d'adaptation par rapport à ce que proposent les opérateurs économiques. Donc, forcément, ça demande une préparation et donc, c'est tout l'enjeu de la séance d'aujourd'hui, c'est identifier les enjeux, se poser les bonnes questions pour, quand on va rencontrer l'entreprise, que ça soit le plus approprié et ensuite exploiter les résultats. Parce que si on a passé tout ce temps-là et qu'au final, on n'utilise pas ce qu'on a dialogué et ce qu'on a obtenu comme information pendant le sourcing, ça sera vain. Donc, vraiment avoir cette phase d'exploitation des résultats et de réintégration dans le cahier des charges. Donc ça, c'est vraiment les grands principes. En termes de mise en pratique opérationnelle, donc pour ce qui est des marchés publics, c'est la notion, les 3 grands principes s'appliquent. Et donc, par rapport à ça, il faut quand même être très vigilant dans la manière dont on le met en pratique. Donc, il y a un certain formalisme à suivre, c'est-à-dire envoyer une invitation, préparer un questionnaire. Et ça, c'est essentiel pour poser les bonnes questions et que ce sourcing soit efficace. Après, une fois que l'échange aura lieu, donc ça peut être un échange en 2 phases, on peut très bien avoir une phase de questionnaire et après des entretiens uniquement avec les entreprises qu'on aura retenues, de tracer ces échanges et de diffuser uniquement aux personnes qui sont intéressées par le sujet, le prescripteur et les acheteurs, pour respecter le secret des affaires. Et donc, on peut
peut bien évidemment présenter, et c'est recommandé, hein, il faut présenter le besoin général de sourcing, pourquoi on fait un sourcing lors de ces présentations, mais donner vraiment un niveau d'information qui soit général et donner à tous le même niveau d'information, la même durée de réunion pour qu'il n'y ait pas distorsion de concurrence et qu'ils ne soient pas avantagés par ce sourcing lors de la réponse. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Maintenant, je vais passer la parole à Caroline aussi des Canaux qui va vous présenter la structure d'une grille d'entretien fournisseur. Merci Alexandra. Donc en effet, après ce panorama un peu général, on s'est dit que ça serait intéressant de vous donner des éléments pour voilà, comment organiser cet entretien, ce questionnement fournisseur, comment le construire. Donc en général, on peut l'imaginer en 2 temps, hein, quand on s'adresse à un potentiel fournisseur. On va, dans un premier temps, pouvoir un peu recontextualiser notre projet d'achat et notre besoin. C'est important aussi que le fournisseur puisse avoir en tête des éléments de volumétrie, de calendrier, éventuellement de niveau de service, de durée du marché. Et puis le deuxième temps, et c'est vraiment l'objet finalement de ce questionnement fournisseur, c'est aller chercher de l'information sur le fournisseur, donc aller l'interroger, c'est comprendre qui il est, quelles sont ses capacités, comment il va répondre ou pas à nos enjeux. Alors les enjeux RSE, et ça va notamment être l'objet de la séance d'aujourd'hui, mais pas uniquement, ça va aussi être de voir comment il répond à nos contraintes et à nos attentes en termes de coûts, de délais, en termes de niveau de service, par exemple, et puis de comprendre aussi voilà, comment il est organisé et quelle est son offre, finalement. Et donc, on a essayé de vous proposer un peu un canevas général de questionnement fournisseur qu'on peut organiser en 3 grands temps, on va dire. Le premier, ça va être tout ce qui va être vraiment les informations générales d'identification de l'entreprise. Donc forcément, voilà, son nom, sa taille, des données économiques de chiffre d'affaires, du secteur d'activité, et des données moins économiques, notamment tout ce qui va être des références clients. On sait aussi que ça rassure un acheteur de savoir que voilà, telle entreprise a déjà répondu et a déjà des références dans ce type de marché sur des volumes équivalents, par exemple, ou dans une zone géographique équivalente. Et puis, on va pouvoir aussi le questionner sur comment il se positionne, lui, vis-à-vis de sa concurrence. Sur le sujet de l'innovation, Alexandra en a parlé aussi tout à l'heure. Voilà, toutes ces informations un petit peu générales qui nous permettent d'avoir un peu un screenshot on va dire, la carte d'identité de l'entreprise. Donc ça, c'est la première partie. Et après, on va un peu rentrer plus dans le vif du sujet sur concrètement quelle est son offre, quel est son savoir-faire, avec des questions plus techniques. Alors là, on a remis quelques rubriques. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, hein, ce n'est pas du tout la même chose d'avoir un marché de fourniture, un marché de travaux, un marché de services. Donc, ça reste des informations un petit peu générales. Mais voilà, quand on achète des fournitures quelles qu'elles soient, on a souvent des questions autour des process de fabrication, de la façon dont sont organisés et les process dans les usines de fabrication, de localisation, de process de livraison, de gestion qualité, ou tout ce qui va être autour de la gestion des déchets. Et puis concrètement, voilà, le produit ou le service qu'on va acheter, est-ce qu'il y a des certifications propres qu'ils ont et des process qualité qu'ils mettent en place, tout ce qui va être en termes de garantie de ces équipements et de ces fournitures qu'on achète, tout ce qui va être autour du conditionnement, des emballages, de la livraison. Et puis, si on a un marché plus de services, de prestations intellectuelles, il y a des sujets autour des compétences, du savoir-faire, de la méthodologie d'organisation, tout ce qui va être plan de progrès également. Et puis, on peut les questionner. Ça peut être intéressant de savoir quelle est leur politique en matière de sous-traitance. Est-ce qu'ils font tout en propre? Est-ce qu'ils n'ont pas des sous-traitants? Comment ils sélectionnent? Comment ils référencent leurs sous-traitants? Comment ils maîtrisent leur chaîne de sous-traitance? On a aussi de vrais enjeux sur ce sujet-là, notamment quand il y a beaucoup de fabrications qui se font en dehors de l'Union européenne, par exemple. Et puis, on va aussi avoir des questionnements plus économiques et financiers.
en tant qu'acheteur, on a besoin aussi de challenger le modèle économique et la forme de tarification et les modèles de coûts proposés par les fournisseurs. Ils n'ont pas forcément le même. Et challenger et comprendre comment construit son coût, comment un fournisseur construit son coût, quels sont ses inducteurs de coûts, ses coûts fixes, ses coûts variables, ce qui va pouvoir permettre d'optimiser ou pas ses prix en termes de délai, par exemple, en termes de technologie. C'est des choses qui sont intéressantes aussi à questionner en amont de la finalisation de ces documents de marché. Et puis le dernier point, c'est tout ce qui va concerner notamment la RSE, donc tous les enjeux sociaux, environnementaux qu'on a remis ici. Voilà, donc en termes de politique environnementale sur tout ce qui est fait en termes d'innovation aussi par l'entreprise, sur les produits proposés, en quoi est-ce qu'ils ont des qualités, des labels, par exemple, environnementaux particuliers. Et puis sur le volet social et solidaire, notamment lorsqu'on a envie de pouvoir adresser aussi des fournisseurs TPE, PME de l'ESS, c'est comment est-ce que éventuellement une entreprise classique ou un grand groupe a ou pas de l'expérience de collaboration avec ces acteurs de l'insertion et de l'ESS. Et puis, il y a les sujets autour, j'en parlais tout à l'heure, la maîtrise des chaînes d'approvisionnement, tout ce qui va être santé, sécurité au travail, ou les politiques sociales, ressources humaines au sein de l'entreprise. Voilà, il y a un spectre qui est assez large. Donc voilà un petit peu pour ces grandes catégories. Encore une fois, ça reste assez macro, mais ça permet, si c'est des choses que vous ne connaissez pas forcément, d'organiser un peu un questionnement fournisseur sur ces trois grandes parties. On pourra d'ailleurs vous remettre le document un peu plus formel à l'issue de la séance si vous voulez vous en inspirer ou en tout cas compléter parce que vous avez peut-être déjà vos propres questionnaires de sourcing, mais ça sera intéressant de pouvoir challenger avec ce qu'on vous propose. Et donc, pour le deuxième temps de travail, on va donc vous proposer de revenir en sous-groupe et que donc chacun reparte sur son projet d'achat propre et puisse, au regard des enjeux qui ont été identifiés lors de la première séance, pouvoir y associer des questions spécifiques aux différents enjeux EC et ESS que vous aurez pu identifier. Donc, on va se rebasculer en sous-groupe. Ouais, je ne sais pas si tout le monde est là et a fini sa pause. En tout cas, voilà, on va reprendre comme ça. On ne prend pas trop de retard sur le déroulé. Caroline, voilà, super. Donc, pendant la séance là, que nous venons tous de partager en sous-groupe, vous êtes posé les questions sur la manière de questionner le marché fournisseur pour préparer finalement votre sourcing. Alors, ce sourcing-là, il a quelque chose de particulier. Hein, ce questionnement fournisseur a quelque chose de particulier, notamment dans notre cas où on est sur de l'économie circulaire et de l'ESS, c'est qu'on est sur des marchés fournisseurs qui ne sont pas forcément très matures, voire même assez peu matures. Pourquoi? Parce que les filières n'existent pas encore, parce que même les demandes du marché, les impositions du marché sont en train d'évoluer. Et donc, le marché fournisseur n'est pas encore mature. Et même nous, en interne, donc dans vos organisations, les process ne sont pas nécessairement encore en place pour assurer finalement comment on va dire, soit le tri des matières. Par exemple, si je veux me positionner sur du marché, un marché en recyclé, donc les questionnements au niveau des prescripteurs ne sont pas encore matures. Et donc, vous êtes, vous, en tant qu'acheteur, vraiment entre un prescripteur qui ne sait pas encore très exactement ce qui est possible sur le marché et un marché qui n'est pas encore mature par rapport à un besoin exprimé. Et donc, tout l'enjeu du questionnement que vous allez pouvoir porter à travers cette étape de sourcing,
va être de se poser la question du comment. Comment est-ce que votre fournisseur attend une expression de votre besoin? Comment est-ce qu'il est aujourd'hui organisé? Comment est-ce qu'il s'imagine s'organiser pour gérer votre besoin, celui que vous allez exprimer? Et en parallèle, comment est-ce que votre fournisseur a besoin que vous-même organisiez votre besoin, votre demande, pour que lui soit capable de la traiter. Et donc, c'est tout l'enjeu de ce questionnement qui n'est pas tout à fait identique à un questionnement que l'on pourrait avoir sur un sujet et un marché très, très mature. Donc, les types de questions que vous allez pouvoir forcer, entre guillemets, dans votre questionnaire vont être des questions en comment. Comment votre fournisseur a besoin que vous exprimiez votre besoin, comment les flux vont être mis en place, comment les démarches vont être ensuite évaluées. Et donc, pour cela, vous aurez aussi besoin de pouvoir positionner des modalités de preuve sur l'existant et aussi imaginer avec votre fournisseur ce qui existera ou ce qui pourrait exister dans le futur. Pourquoi? Parce que suite à cette étape de questionnement marché, vous allez préparer votre cahier des charges. Et ce cahier des charges, il va définir un contrat qui pourrait durer plusieurs années. Donc, il est essentiel dans cette étape-là de pouvoir questionner le marché sur les conditions actuelles et également les conditions futures et donc de pouvoir anticiper. Et donc, c'est toute la difficulté de cette étape de sourcing sur des marchés et des prestations qui sont encore très, très peu matures. Alors, comme Alexandra vous en a parlé précédemment, vous avez déjà un guide qui existe. On vous a remis le lien ici pour que vous ayez la mémoire que vous l'avez vu aujourd'hui et on vous le remettra à la suite de cette session. Vous avez un guide qui existe sur le sourcing. Et c'est très important puisqu'en fait, vous allez retrouver des fiches mémo, des grilles d'entretien. Donc, bien évidemment que ce guide s'applique plutôt à des marchés matures, mais vous allez pouvoir vous reposer sur les propositions qui sont faites à travers ces fiches pour pouvoir les compléter avec les questions que vous aurez mis en œuvre par rapport au volet de l'économie circulaire et de l'ESS. Voilà, donc on souhaitait vous rappeler ceci avant de passer à l'étape d'après. Et donc l'étape d'après, c'est bien évidemment, une fois que j'ai identifié toutes les questions que je vais devoir poser à mes fournisseurs, c'est quel fournisseur puis-je interroger? Et donc là, je vais passer la parole à Caroline. Merci Nathalie. Ben oui, maintenant ça y est, vous savez quelles questions poser. Donc on va vous aider et on va vous présenter notamment sur le volet, c'est l'objet de ces sessions, de l'ESS et de l'économie circulaire, quels sont les annuaires qui existent et qui peuvent vous permettre d'identifier des fournisseurs socialement et écologiquement responsables. Donc surtout le sujet du handicap, et c'est donc le STPA, le secteur du travail protégé et adapté. On a un certain nombre de têtes de réseau et de fédérations, d'associations, souvent au niveau national, qui ont un annuaire qui recense l'ensemble de ces structures. Donc on a l'UNEA, l'Union nationale des entreprises adaptées, on a le réseau GESAT et on a Andeco. Et donc, ils proposent un annuaire qui est plus ou moins accessible, parfois moyennant une adhésion. Donc, il y a à la fois un annuaire et puis parfois, d'ailleurs, ces trois structures-là qui ont aussi un certain nombre d'outils et de services d'ailleurs à proposer pour développer ces achats socialement responsables. Et puis, on a aussi sur vraiment le sujet, on en a peu parlé, mais des travailleurs indépendants handicapés qui sont près de 60 000 quand même en France. Donc, il y a un vrai vivier de TIH, comme on les appelle. Et donc, ça va être les plateformes comme l'Inclusion et HUP Entrepreneur aussi qui proposent un certain nombre de ces annuaires et ce listing de fournisseurs. Pour la partie plus insertion par l'activité économique,
On a aussi plusieurs acteurs qui existent au niveau national ou plus local. Alors, le Graphi, ça va être vraiment sur les acteurs franciliens de l'Île-de-France, mais qui proposent un annuaire accessible en open source aussi. Donc, ça peut permettre, quand on a besoin de sourcer en Île-de-France, de les identifier. On a aussi la plateforme le marché de l'inclusion, qui est portée par l'État. Et ça aussi, alors ils sont en plein développement, mais ça va permettre voilà, de proposer un annuaire assez exhaustif sur les acteurs de l'insertion par l'activité économique. Et on a bien sûr un autre acteur assez institutionnel et historique qui est la FEI, la Fédération des entreprises d'insertion, qui là a bien un spectre au niveau national. Alors, ce qu'on voulait vous montrer aussi pour que vous puissiez après en sous-groupe et individuellement travailler sur à sourcer, parce que là l'idée après ça serait que vous puissiez sourcer, c'est vous montrer deux plateformes, à savoir donc Endeco notamment et le Graphi. Alors peut-être certains les connaissent, mais en tout cas vous avez la possibilité, sans avoir de compte, sans être d'adhérent, d'avoir accès à quand même ces annuaires. Donc, Endeco, si vous arrivez là, endeco.org, sur la page d'accueil. Est-ce qu'il faut que je repartage mon écran peut-être? Je pense. Ouais, je pense, ouais. Hop. Voilà, je pense que là, c'est bon. Donc, sur Endeco, donc voilà la page d'accueil. Si vous cliquez en haut à droite sur Annuaire, vous arrivez sur l'annuaire où donc soit voilà, vous recherchez par nom, etc. Il y a la possibilité de rechercher par zone géographique et par secteur d'activité. Donc là, il y a les différentes familles d'achat qui sont par exemple représentées. Donc mettons que vous ayez un besoin en collecte, en traitement, recyclage des déchets, pour ne parler que de celui-là, rechercher. Et puis on a un certain nombre de fournisseurs du handicap qui vont apparaître. Alors d'ailleurs, il y a même la possibilité, là on voit, il y a d'autres filtres quand on va en recherche avancée, mais voilà, là on a par exemple 2279 fournisseurs avec la possibilité voilà, de voir les différentes fiches. Donc ça, c'est pour Endeco. Et puis, on proposait de vous montrer aussi le Graphi. Alors, certes, c'est en Île-de-France, mais peut-être soit vous avez d'ailleurs dans vos structures, vous êtes adhérent de d'autres acteurs de l'insertion. Mais en tout cas, voilà, c'est pareil, ça se présente comme ça. Sur la gauche, annuaire des SIAE, vous avez les différents secteurs d'activité indiqués ici. Éventuellement, la possibilité de focaliser sur tel ou tel département de l'Île-de-France et même par typologie de structure. Et puis de la même façon, en fonction des filtres que vous faites, vous avez la liste de certains acteurs. Donc voilà pour la partie ESS, et je laisse la main à l'INEC pour la partie économie circulaire. Merci, merci Caroline. Je vais effectivement partager mon écran. Voilà, pour vous montrer donc ce graphique, pour vous voyez un petit peu le réseau des plateformes qui existent en matière d'économie circulaire. Est-ce que vous m'entendez bien, pour être sûr? Oui, super. Donc effectivement, pour ce qui est du sourcing, donc en matière d'économie circulaire, on a un réseau qui existe, donc notamment l'Institut national de l'économie circulaire qu'on représente ici est engagé avec le CIRID, le Centre international des ressources et l'innovation pour le développement durable, dans le cadre du déploiement et de l'animation d'un réseau de plateformes de l'économie circulaire, constitué d'une plateforme centrale que vous voyez au milieu avec économiecirculaire.org, qui est aussi en anglais, et de 9 plateformes territoriales. Donc, on a le collectif Grand Est, Cyclope en Occitanie, on a Nessie en Normandie, on a Recita en Nouvelle-Aquitaine, Éclaira en Auvergne-Rhône-Alpes et bien sûr grandpariscirculaire.org pour la métropole du Grand Paris. L'idée, c'est que ces plateformes recensent les initiatives en matière d'économie circulaire sur chaque territoire et elles sont interconnectées avec la plateforme nationale. Donc, chaque plateforme est connectée avec les autres si l'initiative se trouve sur un territoire d'une région ciblée. Et puis, on a 2 plateformes plutôt internationales avec
le Québec et le canton de Genève, voilà, qui ont aussi leur propre plateforme. Donc, c'est un programme qui est soutenu par le ministère de la Transition écologique et par l'ADEME. Et donc, on a plus de 1100 retours d'expérience. Et donc, c'est vraiment au-delà du recensement d'initiatives, c'est aussi un centre de ressources sur l'économie circulaire, voilà, avec des actualités, un centre documentaire et un réseau social professionnel assez actif, donc avec des communautés actives, notamment comme sur le site du Grand Paris Circulaire, un espace dédié au programme achat circulaire et solidaire. Donc voilà, pour résumer, une plateforme nationale qui renvoie vers des plateformes régionales. Et donc voilà, ces initiatives sont référencées sur la base du volontariat des structures qui sont à l'origine voilà, de ces initiatives et elles sont ensuite modérées par nous. Donc c'est aujourd'hui la base d'information la plus complète qui existe en matière d'économie circulaire. Bien sûr, voilà, on n'a pas aujourd'hui malheureusement de base de données qui recense de manière exhaustive tous les partenaires et les fournisseurs en matière d'économie circulaire, déjà parce qu'on est aussi en train de, voilà, de construire des indicateurs, qu'est-ce que l'économie circulaire et qui n'est pas. C'est voilà, peut-être moins avancé qu'en termes d'ESS, mais on a déjà ces outils-là qui permettent d'avoir quand même beaucoup d'informations. Donc, je peux vous faire une petite simulation. Vous me dites si vous voyez bien la page du site internet. Oui, c'est bon? Non. Ah, pardon. Alors, j'ai mal mis. Je vais faire, voilà. Normalement, là, ça va être bon. C'est bon, super. Donc voilà, là, vous êtes sur le site économiecirculaire.org. Donc là, on est justement sur la foire aux questions. Donc, ça vous permet d'avoir un petit peu toutes les questions qu'on peut se poser. Donc, documents et outils. Donc, il y a beaucoup c'est vraiment une ressource documentaire. Et lorsqu'on va dans Initiative, on peut avoir accès à une map, enfin une carte. Voilà, on va attendre une seconde. Je vais vous envoyer le lien, voilà, où l'une de mes collègues vous enverra le lien vers la plateforme. Et voilà, l'idée, c'est qu'on arrive à cette carte mondiale, mais on peut zoomer et arriver vraiment à voir un petit peu toutes les initiatives qui sont recensées. Et plus on zoome et plus on voit que voilà, elles sont un peu éclatées. Nécessairement dans les métropoles, on en a plus qui sont recensées aujourd'hui. Et donc là, ça fonctionne vraiment comme un moteur de recherche, c'est-à-dire que vous allez à gauche dans l'outil rechercher et vous tapez, donc soit, voilà, toutes les initiatives sont référencées par tag ou thématique. Donc si vous tapez réemploi par exemple, vous allez tomber sur les initiatives voilà, qui concernent le réemploi, donc notamment le booster du réemploi. Voilà, on a Rebouteille qui fait de la consigne de bouteilles en verre, par exemple, et on a la localisation qui va avec. Et ensuite, on peut aussi faire des recherches plutôt par segment d'achat ou voilà, par thématique plutôt de catégorie d'achat. Donc, si on tape alimentation, on va tomber sur l'initiative voilà, plutôt donc, sur les biodéchets, etc. Et ça permet aussi d'avoir des idées, comme disaient les autres partenaires. L'idée, c'est aussi de réussir à mieux définir son besoin et à savoir ce qui existe en termes de fournisseurs. Donc voilà, je vais faire un dernier exemple, mais bon, je pense que vous avez compris l'idée. Voilà, sur le bâtiment. Donc on a un grand nombre d'initiatives. Donc voilà, juste pour terminer là-dessus, effectivement, ensuite on a la plateforme Grand Est qui a développé un outil qui s'appelle Prestaver et qui recense vraiment les solutions de prestataires. Et c'est aussi la vocation des autres plateformes, notamment du Grand Paris Circulaire. Donc voilà, ces outils s'améliorent vraiment de mois en mois aussi. Et ça permet vraiment, voilà, à défaut d'avoir encore une fois une base totalement exhaustive, ce qui est aujourd'hui très compliqué à avoir, surtout dans un domaine si large qu'est l'économie circulaire, où on parle de réemploi, de recyclage, d'incorporation de matières recyclées, de biosourcés, etc., comme vous avez vu.
voilà, on a quand même un grand nombre d'initiatives qui sont recensées ici. Et je vais repasser la parole à… Merci, Marlene. Pardon, il faut que je reprojette. Oui. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, je te laisse la suite et je reprojette. Donc, en plus du sourcing, comme l'a décrit Marlene et Caroline et Alexandra, donc le benchmark, c'est un autre outil, une autre technique qui permet d'adapter la demande à l'offre disponible sur le marché. Et donc, le benchmark, ça consiste à consulter d'autres acheteurs ayant des besoins similaires afin donc, de mieux comprendre ses besoins grâce à un retour d'expérience, de se renseigner sur les bonnes pratiques, mais aussi d'être conscient des risques et des avantages liés à la mise en œuvre de son marché. Et donc, pour cela, il existe en réalité de nombreux réseaux d'acheteurs responsables en France qui sont implantés par région et qui permettent ce partage de bonnes pratiques. Donc, on a par exemple Reseco, donc en Grand Ouest, 3AR, donc le réseau en Nouvelle-Aquitaine, RAE, qui est le réseau Auvergne-Rhône-Alpes, le GIP Maximilien en Île-de-France, Apur en Hauts-de-France et Orchidée, donc par exemple sur la région Grand Est. Donc il y a d'autres après structures en Normandie, en région PACA, etc. Ce sont des structures qui sont vraiment toutes différentes, elles ont toutes un statut juridique différent, mais il est possible de rentrer en contact avec ces réseaux-là qui vous permettront de faciliter cette démarche de benchmark. Donc ensuite, on passe à un temps un petit peu, à un nouveau Mentimeter pour vous laisser la parole et vous proposer d'indiquer quelles sont vos techniques, quels sont vos outils pour se tenir au courant, pour faire du benchmark, pour faire du sourcing dans vos pratiques d'achat. Donc, comme vous l'a expliqué Romain et Atta, vous avez juste à rentrer le nom de code ou aller sur menti.com pour renseigner ces différents éléments. Peut-être que Atta ou Romain, on vous laisse partager votre écran si vous voulez montrer les résultats en direct. Merci, Pauline. Alors, comment faites-vous de la veille? C'est la question du Menti. Alors, n'hésitez pas à partager. Je pense qu'on peut même partager plusieurs réponses. Romain, c'est ça, tu confirmes? Ok, super. Parce que bien évidemment, il y a sûrement plusieurs moyens de faire de la veille. Allez, pour l'instant, on n'a qu'une seule réponse. Ok, donc on a des réseaux d'acheteurs. Là, c'est donc de la recherche, j'imagine, dans la plateforme sur laquelle sont publiés les marchés. Le contact direct avec les collectivités de votre territoire. Donc ça, c'est sûrement une bonne idée, puisque notamment sur les volets économie circulaire et ESS, on va plutôt être sur du local. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? LinkedIn, on n'en a pas parlé tout à l'heure. En effet, on n'a pas parlé des réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui sont communiquées aujourd'hui, non plus à travers des newsletters, mais à travers les réseaux personnels. Et donc là, ça peut être une bonne idée de se connecter à travers LinkedIn sur les sites dont on a parlé. Précédemment, ça peut être un bon vecteur d'information. Alors peut-être de beaucoup d'informations pour le coup, mais ça permet de se tenir informé. Alors évidemment, on a les newsletters, donc ça c'est sûr que c'est quelque chose d'intéressant, puisqu'en général ces newsletters vont être canalisés sur un sujet, par exemple le SS, ou bien sur un volet de l'économie circulaire, donc ça va être assez intéressant. Alors voilà, alors là aussi, je demande autour de moi, alors c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé de cet échange en interne avec vos partenaires, enfin vos pairs acheteurs, mais aussi il ne faut pas oublier que finalement les fournisseurs sont beaucoup en relation avec les gens du métier,
puisque c'est eux qui sont, enfin, ce sont les gens du métier qui sont en contact opérationnel avec le marché fournisseur et que bien souvent, ils savent ce qui se passe sur ce marché fournisseur. Et donc, il est fortement conseillé de pouvoir bien discuter avec eux parce que eux sont peut-être informés déjà des innovations, des bons fournisseurs ou des moins bons fournisseurs. Donc, ça peut être quelque chose de très intéressant. Et puis enfin, par rapport à vos réponses, les études, je vois études de faisabilité via, par exemple, là, le réseau GESAT. C'est vrai que sur ce sujet de l'économie circulaire, qui est en train de se diffuser dans l'économie, de nombreuses filières ne sont pas encore créées et donc il faut développer les activités. Et donc ça, les activités vont se développer par l'action de différents acteurs au niveau des fédérations, mais aussi au niveau des territoires. Et donc, il est intéressant de pouvoir suivre les études qui vont être menées par ces différents organismes pour connaître l'évolution des filières et notamment leurs conditions de mise en œuvre, voilà, qui seront forcément des éléments à prendre en considération lorsque moi, en tant qu'acheteur, je vais véritablement positionner mon marché. Eh bien, écoutez, on a eu beaucoup d'éléments. Merci beaucoup pour ces échanges. Si je ne me trompe pas, on part de nouveau en sous-groupe pour une partie de sourcing fournisseur, c'est-à-dire que l'idée pour chacun d'entre vous, c'est d'aller sur les différents outils dont on a parlé tout à l'heure et puis d'essayer de trouver des fournisseurs. C'est ça? Si j'ai bien suivi. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, super. Comme on a un petit peu de temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, avant de partir en sous-groupe. Si vous avez des questions, des réactions, si vous souhaitez apporter des compléments, on peut en discuter ici en plénière avant de partir en sous-groupe. Non? A priori, on n'a pas de questions. Alors, on part pour une demi-heure, 15 minutes de manière individuelle et ensuite 15 minutes d'échange dans la salle. Et donc, on se retrouve tous exactement dans 30 minutes. C'est parti. Allez, à tout à l'heure. Je pense que tout le monde est de retour dans la plénière. Donc, avant la conclusion, en fait, ça nous a intéressé aussi, comme en plus on est en petit comité, on voulait en profiter dans les 5 prochaines minutes qu'on a là, d'avoir votre avis, vraiment vos retours à chaud sur cette session et que vous puissiez partager avec nous ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu et comment on peut s'améliorer ensemble pour que la prochaine session et puis même aussi les prochaines promotions puissent bénéficier de vos retours d'expérience. Et donc, je vais passer la parole à la première personne que je vois. Et puis après, je vous laisserai passer la parole à vos camarades. Donc, moi, je vais commencer par… Donc, je vois Meredith Béliard sur un retour à chaud sur la séance. Donc, je pense que vous êtes en muet. Je vais vous demander de réactiver le micro. Hop là. Tac, voilà, excusez-moi. Petit retour. Alors pour le sourcing à proprement parler, de trouver des structures, des entreprises qui puissent répondre à nos besoins, moi j'avais déjà un petit peu commencé. Par contre, l'outil que vous avez mis à notre disposition, qui est vraiment la grille qui va permettre de sélectionner en fait les acteurs et de construire ce projet d'achat est très utile. N'ayant jamais eu à faire d'achat ou de marché public, je n'avais pas conscience de toute cette étape qui est importante. Mais voilà, je suis très contente d'avoir ces outils à disposition qu'on doit pouvoir récupérer sur la plateforme. Donc, c'est ça. Exactement. Super, merci beaucoup Meredith. Peut-être Jean-Marc? Voilà, excusez-moi,
le micro est mis. Bien moi, ce que j'aime au travers de tous ces échanges, c'est le côté structuration, élaboration des méthodologies autour du projet. C'est vrai que ça donne une bonne démarche, une bonne démarche de réflexion à faire avec, pas tout seul bien évidemment, avec les prescripteurs. Je remercie encore Caroline au passage devant tout le monde. On a eu le plaisir déjà de travailler ensemble il y a quelques mois, mais là, je sens qu'on peut bien avancer sur notre projet côté Cité des Sciences. Et puis, on a hâte de pouvoir retrouver tous ces outils sur la plateforme. Merci à vous. Merci beaucoup, Jean-Marc. Nicolas? Alors oui, bon, moi j'aime bien la progressivité parce qu'on est reparti du document qu'on avait déjà fait. On est venu du coup enrichir avec des questions liées au sourcing. Donc il y avait une sorte de logique de progressivité. Après, peut-être contrairement à Jean-Marc, le travail avec les prescripteurs est pas simple parce que on vient les perturber, on vient changer leur process, on vient rajouter une énième couche dans leur fonctionnement. Et c'est le côté, le côté achat responsable. S'il n'est pas porté par les achats, quelquefois il est porté par personne. Ou alors chez nous, c'est les élus qui demandent. Et si les élus demandent, ça fonctionne. Mais si c'est une direction toute seule, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a quand même un travail. On est là pour un peu les chahuter et bouleverser un peu leur fonctionnement, leur demander, rentrer dans leur mécanique, mettre les mains un peu dans le moteur, là où eux ne le font que tous les 3-4 ans au moment de la relance d'un marché, où ils vont en couche superficielle regarder ce qui a été fait. Donc là, on est obligé de prendre un peu plus de recul. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Wided? Pour ma part, le travail fait notamment en groupe de travail. Alors, j'ai eu la chance d'être seule dans ce groupe de travail, donc c'était un petit peu particulier. Mais du coup, on a vraiment pu avancer ensemble et merci pour cette grille méthodologique parce que, bon, à Est Ensemble, voilà, on a souvent lancé des marchés avec des clauses d'insertion, mais aller aussi loin, on ne l'avait jamais fait. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment de méthodologie de travail. Donc, ce document Excel est absolument une mine d'or. Donc merci beaucoup. Super, merci Wided. Marie-Pierre? Oui, alors moi, évidemment, il y a la grille. Je trouve qu'effectivement, il y a plein de questions. Ça permet de se poser encore beaucoup plus de questions. Alors, je vais mettre ma caméra, que je m'en étais posée, mais c'est surtout la partie annuaire que vous avez donnée ce matin, que je n'avais pas du tout en tête certains acteurs. Et vraiment, je pense que dès cet après-midi, je vais aller sur ces annuaires et sur ces réseaux pour vraiment voir par rapport à mon marché ce qui s'y trouve. Donc, je vous remercie. Merci à toi, Marie-Pierre. Fabienne et Angélique? Oui, nous, on a surtout apprécié la méthodologie, justement, qui nous manquait, les annuaires, les outils aussi qu'on pourra utiliser. Mais surtout, comme disait Jean-Marc, ça nous permet d'avoir un cheminement et la méthodologie pour accentuer notre démarche que l'on veut plus vertueuse. Merci beaucoup. Et je pense que on a fait un bon tour de table. Si vous voulez réagir dans l'équipe, n'hésitez pas hein, s'il y a des choses en particulier qui ont attiré votre attention. Super, en tout cas, c'est encourageant. Enfin, ça montre que c'est pas inutile, effectivement, de rappeler un petit peu les ressources, les annuaires et cette méthodologie qui a été construite par l'équipe, si elle permet justement de structurer un peu les réflexions et de penser un peu à tous les aspects de l'économie circulaire et de l'ESS, ça marche pour vraiment tous les segments d'achat. Donc ça peut marcher pour ce projet-là, mais par la suite aussi. Et c'est vraiment aussi à diffuser dans vos équipes, dans tous les services. Donc, vraiment, ces outils, ils sont faits pour être utilisés, pour être diffusés. Donc, on est vraiment content de ces retours. Merci. Faut que ça circule, hein, comme on dit. Exactement.
Super, merci beaucoup. Je pense que Stéphanie avait quelques mots à nous dire sur la suite. Oui, merci à ta, merci à tous pour votre participation active aujourd'hui. Simplement un petit mot pour vous rappeler les prochaines étapes de notre parcours. D'une part, vous pourrez accéder bientôt à la rediffusion de la session d'aujourd'hui et des autres sessions, y compris les sessions d'activation sur pariscirculaire.org/achat au pluriel. Et en ce qui concerne vraiment le parcours accélération de votre projet d'achat, rendez-vous le 19 mai pour la première consultation individuelle. La personne en charge de votre groupe de travail va vous expliquer comment prendre rendez-vous pour le créneau horaire. Je me permets d'insister sur l'importance de réaliser le sourcing en amont des consultations individuelles, sans quoi la consultation aura beaucoup moins de matière et de potentiel pour vous aider. Donc vraiment, merci de bien prendre le soin de réaliser votre sourcing en amont de la consultation du 19 mai. On se revoit tous ensemble le 3 juin, le 10 juin pardon, pour notre dernière session qui sera vraiment sur la rédaction des clauses et des critères. Et dernière échéance du parcours accélération, ce sera la deuxième consultation individuelle que vous ferez avec toujours la même personne en charge de votre groupe de travail, le 8 juillet. Une dernière slide, Romain, merci beaucoup. En parallèle du parcours accélération, nous avons des sessions dédiées à chacune des 4 familles d'achat que nous avons retenues suite à vos questionnaires d'origine, vous savez, que vous aviez remplis pour nous expliquer quelles étaient vos attentes sur le programme. Vous voyez les dates qui s'affichent et vous allez recevoir les invitations correspondantes à chacune de ces familles d'achat. Vous n'êtes évidemment pas obligé de participer à toutes les familles d'achat. Vous pouvez participer uniquement à celles qui vous intéressent, de 0 à 4 sessions intéressantes pour les marchés que vous avez à traiter. Et dernière grosse échéance de notre programme achat, le 30 juin, nous avons nos rencontres d'affaires en ligne. On va bien aimer les faire en physique, mais ce sera en digital, ce qui vous permet d'optimiser votre agenda. Donc, c'est un système de plateforme en ligne, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà fait dans le cadre de salons virtuels, où vous avez accès à un catalogue de participants qui proposent des solutions d'économie circulaire et d'économie sociale et solidaire. Vous pouvez proposer un rendez-vous, ils peuvent proposer un rendez-vous, et l'algorithme positionnera dans votre agenda le rendez-vous en fonction des rencontres qui auront été acceptées par les 2 parties. Ça vous permettra justement de concrétiser le sourcing et de mettre en application tous les points que nous avons vus ensemble aujourd'hui. Je vous renvoie enfin sur la plateforme grandpariscirculaire.org/achat pour échanger entre vous. Et je vous remercie encore au nom de toute l'équipe pour votre participation aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt sur grandpariscirculaire.org/achat et le 10 juin pour notre dernière session tous ensemble. Un grand merci à vous pour votre participation aujourd'hui et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. À bientôt. Merci, Au revoir.